La mondialisation a fait du lait un aliment universel et plus vraiment naturel. On le boit de moins en moins souvent frais et cru. On le préfère fermenté sous forme de yaourt et de fromage. On voit aussi de plus en plus de boissons végétales à base de soja et de céréales dans les rayons. Bref, le lait est malmené, transformé, fragmenté et vendu en pièces détachées. À tel point qu'il n'a vraiment plus rien à voir avec celui que consommaient nos parents et nos grands-parents. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le lait tel qu'on le sert dans les briques longue conservation est un produit totalement mort. Et c'est ça qui est toxique. La journaliste française Véronique Richer-Le Rouge milite depuis 15 ans au sein de son association Fromage de terroir pour une production plus naturelle. Dans son dernier livre, elle affirme que les traitements industriels nous condamnent à boire un lait aux composants corrompus, un produit stérile sans intérêt. Les bactéries ont une importance dans toute la chaîne alimentaire. Le corps a besoin de microbes. Si vous mangez des produits morts, vous appauvrissez votre système immunitaire, vous le fragilisez et à la fin vous tombez malade, vous attrapez tout ce qui passe. Les enfants, si vous leur donnez régulièrement des produits vivants, vous renforcez forcément leur intestin qui lui a besoin de ces microbes pour mieux fonctionner et puis ils seront moins malades, ce que démontre l'étude scientifique aussi. Pour la journaliste, l'UHT n'est pas seule en cause. Aujourd'hui, le lait est fragmenté en multiples sous-produits, graisses, protéines, poudre, lait maigre, etc. pour maximiser les profits. Une stratégie commerciale qui se fait au détriment de la santé. Et en plus de ça, il est indigeste parce qu'il est acide. Et que tous les éléments qui facilitent la digestion ont disparu. Donc les gens ne le tolèrent plus. Donc forcément, les gens s'éloignent du lait. Mais en réalité, si on avait un peu de bon sens, et si on redonnait du lait vivant comme dans les années 50, ce serait excellent pour les gens. Le lait, aujourd'hui, et les céréales, c'est le même combat. C'est-à-dire que quand, de toute façon, vous nourrissez des bovins avec du maïs, avec du soja, avec du colza, etc., c'est les mêmes opérateurs, vous en avez 10 dans le monde, ils sont très contents. Ou que vous buviez un lait végétal, ou de toute façon vous buviez un lait UHT, dans les deux cas, vous êtes exactement avec les mêmes interlocuteurs, ils jouent dans la même cour. La seule solution, et je dirais celle qui leur fait le plus peur, c'est que les humains, l'humanité, disent maintenant ça suffit, on revient aux produits naturels et notamment au lait naturel. Alors là, je vais vous dire qu'ils vont être très mal. Pourquoi ? Parce que le lait naturel, en fait, vous n'avez rien besoin d'acheter. Les vaches sont nourries à l'herbe, le fermier produit lui-même ses végétaux. Vous, en tant que consommateur, vous avez un lait de qualité qui n'est pas transformé, donc la main du transformateur n'a pas touché ce lait, c'est le produit intégral de la traite. Vous n'avez pas d'homogénéisateur qui a transformé le lait, donc d'une certaine manière, le lait est totalement brut, ça ne leur rapporte rien. Vous voyez, et c'est pour ça que ce débat entre les pro-lait d'un côté et les anti-lait de l'autre est entretenu. Parce que dans les deux cas, ils gagnent de l'argent énormément et qu'ils ont intérêt à ce que les gens, d'une certaine manière, se tournent vers l'un ou l'autre. Mais en fait, la troisième voie, ils ne veulent pas en entendre parler. En résumé, seuls 10% de la population caucasienne est réellement intolérante au lactose. Les autres sont équipés pour le digérer. Mais dans un monde idéal, ceux qui aiment le lait devraient avoir accès à un lait cru, frais, sans pesticides, sans hormones ni antibiotiques, issu de vaches en pleine santé qui ont brouté des prairies riches et variées comme celles que l'on trouve dans les alpages au printemps et en été. Ce lait et ces fromages d'alpage bio produits en saison sont déjà connus pour leurs vertus, leur richesse en oméga 3. Ils sont d'ailleurs recherchés par les gourmets et les personnes soucieuses de leur santé. C'est toute la production qui devrait tendre vers ça, avec la même idée que pour la viande, le vin, les fruits et légumes, c'est-à-dire produire moins, mais mieux et de meilleure qualité, et payer un prix aux éleveurs qui soit juste et décent, ce qui est loin d'être le cas actuellement dans la filière du lait.